Bonjour peuple de Dieu, je suis la servante de Dieu, Ruth Chiveri, missionnaire. Je viens vous transmettre le message du Seigneur. Nous allons d'abord prier. Seigneur, je me remets entre tes mains et je prie que ces messages soient transmis intégralement selon ta volonté. Ouvre les cœurs. Envoie ton Saint-Esprit convaincre les cœurs afin que les cœurs se tournent vers toi. Au nom de Jésus. Amen. Alors, comme je disais, peuple de Dieu, j'ai un message pour nous, pour vous. Ce message est particulièrement pour les prophètes, pour ceux qui prophétisent. Pas de la part de Dieu, mais ceux qui prophétisent pour égarer les âmes. Le Seigneur n'est pas du tout content, comme vous pouvez le savoir. Mais quand il me mandate de parler, je ne peux pas me taire, parce que je ne cherche pas la volonté des hommes. Je ne cherche pas la popularité. Je ne cherche pas à être apprécié par qui que ce soit. Si oui, je cherche à être apprécié par celui qui m'a établi, celui qui m'a choisi, celui qui m'a mandaté, le Seigneur Jésus. Alors, je vais lire ce passage qui correspond exactement à ce que j'ai reçu pour pouvoir vous transmettre. J'aime mon Dieu parce que quand il parle, il confirme toujours par sa parole. Gloire à Dieu. Je lis au nom de Jésus. La parole se trouve dans Jérémie 23 à partir du verset 9 jusqu'au verset 40. C'est long, mais ça rassemble tout ce que le Seigneur m'a dit de parler. Il y a tout dedans. Donc c'est pour cela que je préfère lire. Nous allons lire. Tant pis pour ceux qui ne supportent pas la lecture biblique. Aujourd'hui, nous allons lire. Parce que avant d'ouvrir ma bouche, je préfère commencer par ce que dit la parole de Dieu. Surtout que c'est une confirmation. Amen. Je lis au nom de Jésus-Christ, Jérémie chapitre 23 à partir du verset 9. Je lis. Sur les prophètes, mon cœur est brisé au-dedans de moi, dit l'Éternel. Tous mes os tremblent. Je suis comme un homme ivre, comme un homme pris de vin, à cause de l'Éternel et à cause de ses paroles saintes. Car le pays est rempli d'adultère, le pays est en deuil à cause de la malédiction, les plaines du désert sont desséchées, ils courent au mal. Ils n'ont de la force que pour l'iniquité. Prophètes et sacrificateurs sont corrompus. Même dans ma maison, j'ai trouvé leur méchanceté, dit l'Éternel. C'est pourquoi leur chemin sera glissant et ténébreux. Ils seront poussés et ils tomberont. Car je ferai venir sur eux le malheur, l'année où je les châtierai, dit l'Éternel. Dans les prophètes de Samarie, j'ai vu de l'extravagance. Ils ont prophétisé par Baal. Ils ont égaré mon peuple d'Israël. Ici, il s'agit de ceux qui prophétisent pour attirer les âmes vers eux, dans leurs assemblées ou vers eux-mêmes. Ils veulent prendre la place de Dieu. Dieu dit, c'est pourquoi leur chemin sera glissant et ténébreux. Ils seront poussés et ils tomberont, car je ferai venir sur eux le malheur, l'année où je les châtierai, dit l'Éternel.
Dans les prophètes de Samarie, j'ai vu de l'extravagance. Ils ont prophétisé par Baal. Vous qui suivez les prophéties. Les gens qui vous prophétisent ne prophétisent pas tous de la part de Dieu. S'il y a les prophéties qui viennent de Dieu, je ne dis pas que Dieu ne nous montre pas d'autres choses. Mais quand nous regardons les prophètes de la Bible, ce ne sont pas des gens qui nous prophétisaient des choses que nous voulions entendre. C'est des gens qui annonçaient, qui avertissaient le peuple de Dieu. Comme là aujourd'hui, le Seigneur m'envoie vous avertir que vous qui prophétisez par Baal, vous qui prophétisez par Baal, vous qui prophétisez par Baal, il faut arrêter. Il faut arrêter. Parce que Dieu dit que vous êtes en train d'égarer son peuple. Vous êtes en train d'entraîner son peuple à la perdition. Au lieu que son peuple se répande, se sanctifie, pour devenir cet état, cette épouse sans tache ni ride qu'il attend de son église, vous êtes plutôt en train de l'enfoncer dans le mensonge. Vous prophétisez par Baal. Dieu n'est pas content. Il faut arrêter. Vous jouez avec votre salut, vous-même. Et ceux qui vous suivent, vous les égarez. La parole de Dieu dit dans Matthieu, vous n'entrez pas au ciel et en même temps vous empêchez à ceux qui veulent entrer d'y entrer. Ils ont égaré mon peuple d'Israël, mais dans les prophètes de Jérusalem, j'ai vu des choses horribles. Ils sont adultères, ils marchent dans le mensonge. Ils sont adultères, pourquoi? Ils adorent un autre Dieu. La Bible dit, tu aimeras ton Dieu, lui seul. Tu aimeras l'Éternel Dieu, lui seul. Dieu est un Dieu jaloux. Vous qui partez chercher la puissance chez d'autres dieux et vous venez prophétiser avec, vous égarez les âmes. Vous les empêchez d'aller vers Dieu. Et l'Éternel n'est pas du tout content. Il dit que vous êtes adultères et c'est vrai. Ils sont adultères. Ils marchent dans le mensonge. Ils fortifient les mains des méchants afin qu'aucun ne revienne de sa méchanceté. Ils sont tous, à mes yeux, comme Sodome et les habitants de Jérusalem comme Gomorrhe. Vous voyez une sœur dans l'église qui vit dans l'impudicité, qui couche à gauche, qui couche à droite, qui arrache même les maris en pleine église. Vous voyez comment les foyers se divisent dans l'église, mais parce que la sœur vient donner de l'argent à l'homme de Dieu ou à la femme de Dieu, on ferme les yeux, on ferme la bouche. Oui. J'étais scandalisée. Je sors d'un voyage. J'étais scandalisée de trouver là-bas. La Bible dit très bien que ce n'est pas le commencement d'une chose qui est important, mais c'est la fin. J'ai été scandalisée au cours de ce voyage. De découvrir les hommes de Dieu que j'ai respectés, qui prêchent sur la polygamie parce qu'ils ont déserté leur maison. Ils sont partis habiter avec des maîtresses et dans leur assemblée, ils se mettent maintenant à prêcher la polygamie. Quel drame dans le corps de Christ. Nous devons continuer à prier. Si je parle ainsi, c'est de la part du Seigneur. Ce n'est pas pour critiquer. C'est pour dire que nous devons rentrer en prière. L'heure est grave. Prions pour le corps de Christ. Prions pour les serviteurs et servantes de Dieu. Prions pour le peuple de Dieu. L'heure est très grave. Comment expliquer ça? Un homme de Dieu qui déserte sa maison
pour aller habiter chez une maîtresse qui se permet au vu aussi de tout le monde de prendre cette maîtresse pour amener dans l'église. Une bagarre qui déclenche devant tout le monde. Il n'y a plus de honte. Nous devons prier. Continuons à prier pour le corps de Christ. C'est très mauvais. Verset 15. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel des armées sur les prophètes. Voici, je vais les nourrir d'absinthe et je leur ferai boire des eaux empoisonnées. Car c'est par les prophètes de Jérusalem que l'impiété s'est répandue dans tout le pays. C'est à cause des faux prophètes aujourd'hui que le péché est devenu normal dans le milieu chrétien. Parce que quelqu'un qui vit qui pratique le péché, on prend cette personne, on lui donne des postes à l'église, les postes honorifiques à l'église. Toi qui vis dans la sanctification, parce que tu n'as pas les moyens, personne ne te regarde. Le mal est appelé bien et le bien est appelé mal. Quelle abomination! Verset 16. Ainsi parle l'Éternel des armées. N'écoutez pas les paroles des prophètes qui vous prophétisent. Ils vous entraînent à des choses néant. Dieu dit de ne pas les écouter. Vous qui écoutez les prophètes, vous êtes devenus paresseux, paresseuses. Vous ne pouvez pas prier vous-même parce que vous allez chercher les prophètes sur Internet pour qu'ils prophétisent sur vous. Des gens qui ne vous connaissent pas, ils vous prophétisent du mensonge. Rien ne se passe. Et vous allez d'église en église. Dès que vous en prenez qu'il y a un prophète à gauche, vous courez à gauche. Un prophète à droite, vous courez à droite. Mais votre situation ne change pas. Et vous qui égarez ces âmes, sachez que le Seigneur est fâché contre vous. Dieu est fâché contre vous. L'heure a sonné où il va commencer à vous frapper. Vous devez vous repentir. Dieu vous appelle à la repentance. Faux prophètes, vous qui êtes venus dans la maison de Dieu, vous piégez les âmes. Repentez-vous. L'Esprit de Dieu vous parle aujourd'hui. Dieu vous appelle à la repentance parce qu'il ne voudrait pas vous perdre. Il voudrait vous récupérer. Alors repentez-vous. Acceptez de vous repentir. Que le Saint-Esprit touche vos cœurs, vous confonde de vos péchés et de votre mensonge. Verset 17. Ils disent à ceux qui me méprisent, exactement, ceux-là qui méprisent Dieu, qui vont leur chemin sans avoir même peur de Dieu. Ceux-là qui vivent dans l'adultère, dans le mensonge, dans la fraude, dans l'impudicité, dans le vol, dans les calomnies, dans la sorcellerie même, dans le satanisme. Ils sont approuvés dans les églises. Et on leur prophétise, Dieu a dit que, Dieu a dit que. S'ils veulent vous prophétiser, qu'on vous prophétise que Dieu vous appelle à la repentance. Dieu ne veut pas vous perdre, mais il demande que vous venez à lui vous repentir. Pourquoi vous ne prophétisez pas la repentance à ces gens-là qui vivent dans le péché? Pourquoi vous leur promettez terre et ciel alors qu'ils vivent dans l'impudicité, ils vivent dans la méchanceté, ils vivent dans la sorcellerie, ils sont possédés, ils ont envie ils viennent à l'église pour chercher la délivrance et vous commencez à leur prophétiser des choses. Quelqu'un a fait des alliances avec le diable. Maintenant, il est dépassé. Il vient dans l'église parce qu'il veut se convertir. On commence à lui prophétiser les bonnes choses alors que lui ne dort pas la nuit chez lui. Il est venu chercher Dieu parce qu'il a un souci, il a un problème. Au lieu qu'on lui prophétise que oui, Dieu demande que tu te répandes, il va te sauver. On commence à lui dire que oui, on a vu que la voiture est en route, on a vu que le travail, ceci, c'est monté, c'est descendu.
Quand les gens viennent à l'église, ce n'est pas pour venir entendre les belles choses que vous leur prophétisez. Ils viennent avec les fardeaux. Ils veulent se décharger de ces fardeaux. Ils veulent connaître Dieu. Apprenez à prêcher la vérité. Et rien que la vérité. Verset 18. Qui donc a assisté au conseil de l'Éternel pour voir, pour écouter sa parole? Qui a prêté l'oreille à sa parole? Qui l'a entendu? Vous ne laissez pas les gens entendre la parole de Dieu lorsqu'ils viennent dans vos églises. Prêchez la parole de Dieu. C'est elle qui transforme. Laissez écouter la parole de Dieu aux gens qui viennent dans les assemblées. Ils ont besoin de Dieu et non pas de prophétie. Ils ont besoin de Dieu. Verset 19. Voici la tempête de l'Éternel, la fureur éclate. Dieu dit que sa fureur éclate. Je vais vous dire, l'heure a sonné où tous les faux prophètes seront mis à nu et à découvert. On va leur dire de prophétiser, ils vont fuir. Parce que la colère de l'Éternel est en train d'éclater en ce moment. Qui aurait cru? Qui aurait cru qu'on arrêterait une haute personnalité comme ça? Religieuse. Qui aurait cru ça? Voilà que c'est arrivé. Faux prophète, fausse prophétesse. Dieu t'appelle à la repentance. Je ne peux pas me taire. Il m'a dit de parler et je parle. Tu n'es pas content, c'est ton problème. Va voir avec lui. Quant à moi, je cherche à le plaire. Je ne cherche pas à te plaire. Je cherche à plaire à mon Dieu. Oui, si je ne dis pas, il dit que si tu ne dis pas au pécheur de se repentir, tu auras le sang de ce pécheur-là entre tes mains. Moi, je ne veux pas avoir votre sang sur mes mains. Non. Mais vous n'êtes pas obligé de faire ce que je dis. Quant à moi, je suis obligé de dire ce que Dieu me dit de parler. Verset 20. Je répète d'abord le verset 19. Voici la tempête de l'Éternel, la fureur éclate, l'orage se précipite. Ils font sur la tête des méchants. Dieu vous appelle méchant et sa colère va fondre sur votre tête si vous ne vous repentez pas. Dieu ne veut pas que sa colère descende sur vous. Alors repentez-vous. Je suis venu pousser un cri d'alarme ici. Je sonne la trompette de la repentance. Dieu appelle son peuple à la repentance, particulièrement les faux prophètes. Repentez-vous. Revenez à la raison et prêchez la vérité. Prophétisez de la part de Dieu et non de la part de Baal. Arrêtez de rechercher les acclamations des hommes. Ne cherchez plus la popularité. Ça ne vous sert à rien. La Bible dit que sert-il à un homme s'il est approuvé de tout le monde entier et que Dieu le vomisse? Ne perdez pas votre salut. Verset 20. La colère de l'Éternel ne se calmera pas jusqu'à ce qu'il ait accompli, exécuté les desseins de son cœur. Vous le comprendrez dans la suite des temps. Je n'ai point envoyé ces prophètes et ils ont couru. Je ne leur ai point parlé et ils ont prophétisé. Ils vous disaient qu'ils vous prophétisent de la part de Dieu. Je vais vous dire quelque chose. Les prophéties de Dieu ne sont pas agréables. C'est comme ces messages qu'il m'a donné de venir vous apporter. Je sais que ça ne vous arrange pas. C'est alors ça les prophéties de Dieu. Il donne des avertissements. Les prophéties de Dieu ne sont pas toujours sucrées comme vous pensez. Non, ces prophéties de sucre que vous avalez tous les jours. Posez-vous la question que Dieu là, ces prophéties-là, lui ne voit rien de mal en moi, c'est seulement le bien. Réveillez-vous, peuple de Dieu. Et vous, faux prophètes, pensez à votre salut.
Vous êtes en train de vous perdre. Vous êtes en train de vous égarer. Et pour rien. Verset 21. Je n'ai point envoyé ces prophètes et ils ont couru. Je ne leur ai point parlé et ils ont prophétisé. S'ils avaient assisté à mon conseil, ils auraient dû faire entendre mes paroles à mon peuple. C'est ça. Et les faire revenir de leur mauvaise voie. Dieu dit, répentez-vous. Revenez de vos mauvaises voies. Voilà le message du Seigneur. Qu'on arrête de vous prophétiser les mariages, les voitures, le travail et toutes les bonnes choses, de l'argent, n'importe quoi. Dieu appelle son peuple à la repentance. Dieu nous appelle à la repentance en ce moment. Qu'on vous parle de la repentance, parce que Jésus-Christ est à la porte. Dieu veut que son peuple se repente. Arrêtez de courir pour aller chercher les prophéties sucrées. Repentez-vous. Dieu vous appelle à la repentance. Il nous appelle à la repentance. C'est ça le cœur de Dieu en ce moment. Dieu dit, si ces gens-là avaient assisté à son conseil, si ces prophètes qui te disent prophètes, qui vous prophétisent le mensonge, s'ils avaient assisté au conseil de Dieu, le Seigneur dit, ils auraient dû faire entendre mes paroles à mon peuple et les faire revenir de leur mauvaise voie, de la méchanceté de leurs actions. Ne suis-je pas un Dieu que de près, dit l'Éternel, et ne suis-je pas aussi un Dieu de loin? Quelqu'un se tiendra-t-il dans un lieu caché sans que je le voie, dit l'Éternel? Ne remplis-je pas, moi, les cieux et la terre, dit l'Éternel? J'ai entendu ce que disent les prophètes. Ils prophétisent en mon nom le mensonge, disant, j'ai eu un songe, j'ai eu un songe. Jusqu'à quand ces prophètes veulent-ils prophétiser le mensonge, prophétiser la tromperie de leur cœur? Ils pensent faire oublier mon nom à mon peuple. Voilà la chose. Quand on vous prophétise que des bonnes choses, des bonnes choses, des bonnes choses, des bonnes choses, personne ne pense à vous dire que repentez-vous de votre mauvaise vie, repentez-vous de vos mauvaises voies. C'est pour vous conduire où? Quelqu'un vous voit vivre dans le péché, mais il ne vous dit pas de vous, il ne vous demande pas de vous repentir. Vous pensez que une telle personne vous aime? Un bon ami dit la vérité, parce que la personne ne veut pas te perdre. Il pense faire oublier mon nom à mon peuple par les songes que chacun d'eux raconte à son prochain, comme leurs pères ont oublié mon nom Fourbal. Comment est-ce que quelqu'un va aller plaider sa cause devant le Seigneur pour demander la miséricorde et la compassion de Dieu pour que ses péchés lui soient pardonnés si on ne fait que lui prophétiser des bonnes choses? Parce que pour la personne, elle est juste devant Dieu et c'est pour ça que Dieu lui envoie les prophéties de bénédiction. La personne ne peut pas se remettre en cause. Mais quand on se remet en cause, ça nous pousse à la repentance, à demander le sang, à plaider le sang de Jésus sur nous, à nous purifier. C'est alors que la bénédiction peut nous localiser. La Bible dit, cherche premièrement le royaume et sa justice, toute chose te sera donnée. Si tu ne cherches pas d'abord Dieu, tu cherches seulement les prophéties, comment tu vas recevoir la bénédiction dont tu cours derrière? Verset 28. Que le prophète qui a eu un songe raconte ce songe, et que celui qui a entendu ma parole rapporte fidèlement ma parole. Vous entendez? C'est pour cela que ici, je suis obligé de dire exactement ce que Dieu veut. Je veux rapporter la parole de repentance que Dieu me demande de dire. Que vous le vouliez ou pas. Il dit quoi? Que le prophète qui a eu un songe raconte son songe. Et que celui qui a entendu ma parole rapporte fidèlement ma parole.
et je la rapporte fidèlement. Parce qu'avec mes mots, je ne peux pas savoir dire tout ce que j'ai reçu. Alors, je préfère m'appuyer sur sa parole qui dit exactement la même chose que j'ai reçue. Et que le Saint-Esprit convainc vos cœurs. Ma parole n'est-elle pas comme un feu, dit l'Éternel, et comme un marteau qui brise le roc? Est-ce que ces paroles que je suis en train de vous dire aujourd'hui vous caressent dans le sens du poil? Mais c'est comme un marteau. Beaucoup me maudissent même dans leur cœur. Mais c'est ça qui vient de l'Éternel. C'est ça qui vient de Dieu. Cette parole-là qui te blesse là où tu es. Cette parole-là qui te fait m'insulter là où tu es. Cette parole-là qui te fait, qui te pousse à me maudire. C'est ça qui vient de Dieu. Parce que la parole de Dieu, c'est un marteau qui brise le péché. Ma parole n'est-elle pas comme un feu, dit l'Éternel, et comme un marteau qui brise le roc? C'est pourquoi voici, dit l'Éternel, j'envoie aux prophètes qui se dérobent mes paroles l'un à l'autre. Voici, dit l'Éternel, j'envoie aux prophètes qui prennent leurs propres paroles et la donnent pour ma parole. Parce que ceux qui prennent leur propre parole pour donner pour la parole de l'Éternel, vous prophétisez ce que vous voulez entendre. Mais les vrais prophètes de Dieu, les vrais envoyés de Dieu, vous disent le cœur de Dieu, vous transmettent les pensées de Dieu qui ne sont pas toujours appréciées, qui ne sont pas toujours faciles à avaler. Comme ce que je suis en train de vous dire là. Que Dieu demande aux prophètes, aux faux prophètes de se repentir. Et à ceux qui courent derrière eux, de faire demi-tour de leur mauvaise voie et de rechercher la face du Seigneur. Car il ne veut pas vous perdre. C'est pourquoi il vous interpelle. C'est ça la parole de Dieu. Voici, dit l'Éternel, j'envoie aux prophètes qui prennent leur propre parole et la donnent pour ma parole. Voici, dit l'Éternel, j'envoie à ceux qui prophétisent des songes faux, qui les racontent et qui égarent mon peuple. Ceux qui vous racontent des faussetés et qui vous égarent, Dieu les en veut. Mais il ne veut pas les perdre. Alors il m'envoie vous dire de vous repentir pendant qu'il est temps. Repentez-vous. Qui les raconte et qui égare mon peuple par leurs mensonges, par leur témérité. Je ne les ai point envoyés, je ne leur ai point donné d'ordre, et ils ne sont d'aucune utilité à ce peuple, dit l'Éternel. Si ce peuple ou un prophète ou un sacrificateur te demande, quelle est la menace de l'Éternel? Ceux qui disent que oui, vous êtes toujours en train de prêcher les paroles menaçantes, vous êtes toujours en train de prêcher les paroles de jugement. Écoutez ce que Dieu dit. Vous qui répliquez à sa parole, écoutez bien. Tu leur diras, quelle est cette menace? Je vous rejetterai, dit l'Éternel, et le prophète, le sacrificateur ou celui du peuple qui dira menace de l'Éternel, je le châtierai, lui et sa maison. Vous direz chacun à son prochain, chacun à son frère. Qu'a répondu l'Éternel? Qu'a dit l'Éternel? Mais vous ne direz plus menace de l'Éternel, car la parole de chacun sera pour lui une menace. Vous tordez les paroles du Dieu vivant de l'Éternel, des armées notre Dieu. Tu diras au prophète que ta réponse tu diras au prophète que t'a répondu l'Éternel. Qu'a dit l'Éternel? Et si vous dites encore menace de l'Éternel, alors ainsi parle l'Éternel, parce que vous dites ce mot menace de l'Éternel, quoi que j'ai envoyé vers vous pour dire vous ne direz pas menace de l'Éternel. À cause de cela, voici je vous oublierai et je vous rejetterai, vous et la ville que j'avais donnée à vous et à vos pères. Je vous rejetterai loin de ma face. Je mettrai sur vous un opprobre éternel et une honte éternelle qui ne s'oubliera pas. Voilà le salaire des faux prophètes et des fausses prophétesses
Ce n'est pas quelque chose d'agréable. Nous ne nous réjouissons pas de ce salaire qui est très amer. Au contraire, notre prière, c'est que le Saint-Esprit, par ce message du Seigneur, touche vos cœurs et les transforme. Que le Saint-Esprit vous amène à la repentance pour que vous ne perdiez pas vos âmes et que vous reveniez au Seigneur. Car Jésus-Christ a payé un prix fort pour vous. Et ce sera dommage que vous vous égarez tout simplement parce que vous cherchez la popularité, tout simplement parce que vous cherchez les acclamations des hommes, tout simplement parce que vous voulez être apprécié. J'espère que le Saint-Esprit est en train de convaincre un cœur en ce moment. J'espère que ce message va ramener les vies, les âmes à la vie. Les âmes égarées vont rebourser chemin pour venir à Dieu, se repentir. Là où tu es un homme, tu es une femme, tu es un enfant, un jeune, un vieillard. Tu as entendu la voix du Seigneur au travers ma bouche. Et tu es parmi ceux-là qui vont de serviteur en serviteur. Tu passes la nuit sur Internet, sur YouTube, sur Facebook, en train de chercher les prophéties à gauche, à droite. Dieu t'appelle aujourd'hui. Il te demande de faire demi-tour et de venir à ses pieds, te repentir. Dieu est capable de te donner ce que tu recherches derrière ces faux prophètes et ces fausses prophétesses. Si tu te repens, tu lui remets ta vie. Tu renais de nouveau pour de vrai. Parce qu'un vrai enfant de Dieu né de nouveau ne peut pas courir derrière ces choses-là. Nous ne pouvons pas adorer la créature à la place du Créateur. Recherchons le Créateur. Il a tout en lui. Toi qui m'entends aujourd'hui, tu as prophétisé de la part de Baal. Tu es allé chercher peut-être la puissance chez un Dieu X. Le Tout-Puissant t'appelle à revenir vers lui. Ce n'est pas tard. Il ne t'en veut pas. Mais il faut que tu te répandes. Que tu reviennes à lui. Que sert-il à un homme de perdre son âme et d'être approuvé par les hommes? Le salut est plus important. Votre âme est plus importante que les acclamations des autres. Revenez en vous-même et repentez-vous. Faites cette prière avec moi, ici présent. Et après, vous irez prier entre vos 4 murs. Éternel Dieu Tout-Puissant, je me répands de mes mauvaises voies. Je reconnais que je me suis prostituée spirituellement. J'ai suivi les dieux de Baal. J'ai suivi les fausses prophéties. J'ai honoré l'homme plus que Dieu. Au jour d'aujourd'hui, je reconnais mon péché et je viens te demander pardon. Je reconnais aussi, en tant que serviteur, servant de Dieu, que j'ai prophétisé par Baal. J'ai dit des choses que toi, tu ne m'as pas dit de dire. J'ai menti. J'ai donné des fausses prophéties. Je viens te demander pardon. Pardonne-moi, Père, et lave-moi par ton sang. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que ta crainte s'empare de moi et que je marche dans tes voies. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Cette prière que je t'ai fait faire, continue à la faire chez toi dans tes 4 murs. Répands-toi réellement. Tu sais des choses que tu as faites. Tu connais ce que tu as fait. Dieu ne te condamne pas. Dieu ne te juge pas. Dieu veut ta repentance. Il n'est pas
car c'est le moment de se repentir. Tu as entendu cet appel aujourd'hui. N'endurcis pas ton cœur. Les bras d'amour de Dieu sont ouverts pour toi. Jésus t'appelle. Que le Seigneur te bénisse. Je vais continuer à prier avec les autres pour toi, pour nous, afin que le Seigneur ait miséricorde et compassion et que quand il reviendra, qu'il nous trouve sans tache, ni ride, sainte, irréprochable. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.